Bonjour à tous. On court en librairie votre rentrée littéraire avec aujourd'hui à partir de 12h55 le romancier Ilan Duran-Cohen qui signe chez Actes Sud Le Petit Polémiste, un roman sur le mode de la satire qui interroge notre conformisme, celui d'une époque qui note, juge et condamne pour un mot de trop ou un mot trop sot. Mais d'abord, on court au cinéma, le combat de David contre Goliath, revu et corrigé par Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalides et Corinne Massiero, notre première invitée. Ours d'argent à la dernière Berlinale, le film effacé, l'historique sonnera demain le coup d'envoi de la rentrée du cinéma français sur grand écran, tandis que Tenet, le nouveau film gros budget de Christopher Nolan, est attendu comme le messie pour faire revenir les spectateurs en salle. Les enjeux de cette rentrée avec Henri Leblanc, ce sera autour de 12h25, juste avant le journal de Thomas Cluzel. Bienvenue autour de la grande table. La grande table. Olivia Gesbert. La grande table, une émission 4 ou 5 étoiles d'ailleurs qu'on peut aller noter sûrement quelque part sur une application et à écouter tout de suite en direct sur France Culture ou plus tard sur le cloud quelque part, sur le fil de vos podcasts. 3 amis en prise avec les nouvelles technologies. Sextape, harcèlement à l'école, notation des chauffeurs VTC. Comment survivre dans un monde où le virtuel menace les relations humaines, un monde où les technologies sont invasives en effaçant l'historique bande-annonce. Putain, sextape. Faut effacer ça tout de suite. Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer. On m'a filé le contact d'un hacker. Là. S'il pouvait effacer celle-là aussi. C'est ma fille. Hein. Ça, c'est le portable de la gosse qui a fait la vidéo. J'ai écrit 42 lettres recommandées à Facebook. Aucune réponse, rien. Je vais pourrir ta vie comme t'as pourri la mienne. Hein, je vais te spoiler la face. Alors la bière, qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne. Elle est bonne? C'est moi qui l'ai faite. Hein. J'ai acheté un kit de brassage. Pour le pain, j'ai acheté une machine à pain. Et pour le tarama, j'ai acheté une machine à tarama. Les vidéos qui sont parties en enfer dans un data center hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. Fuck le Sylvain, c'est maman. Ne tape pas mon nom dans Internet, s'il te plaît. J'arrive. Bonjour Corinne Massiero. Bonjour. Vous avez déjà tapé votre nom, vous, sur Internet? Bah ouais, hein, je suis comédienne, j'aime bien flatter mon ego. Et ça va? Pas de mauvaise réputation qui traîne à effacer? Si, mais Si. effacer sûrement pas, non. Non, vous les gardez? Vous assumez tout? Ouais, Ouais. je lis pas tout parce qu'on peut se faire du mal, même en lisant les trucs bien. Donc non, mais des fois, ouais, je tombe sur des trucs, ça c'est rigolo, des trucs qu'on me fait dire que j'ai jamais dit. Ouais, ça c'est marrant. Mais ouais, c'est un gros problème hein, de comment on se comporte par rapport à ces espèces d'outils qui nous rendent esclaves, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à plein de choses comme ça. Et le film de Gustave et Benoît, pour ça, il est top. Et la question de notre réputation, de notre profil digital qui nous échappe complètement et qui ne ressemble plus forcément à ce que l'on est ou à ce que l'on pense être, mais ça reste notre profil public aujourd'hui. Si je regarde dans l'historique de vos recherches sur votre téléphone portable, je verrai quoi? Le chemin de la maison de la radio? Non, parce que ça, j'ai une très bonne attachée de presse qui s'est occupée de ça. Moi, je suis une actrice, hein, donc on me prend quelque part, on me fait faire un truc, et je fais rien d'autre. J'ai pas le courage ni le génie de réalisateurs comme Gustave et Benoît, qui mettent tout en branle pour parler de choses qui nous écœurent. Vous parliez de David contre Goliath, et tout ça avec un humour absolument incroyable, et puis une bienveillance, un amour. C'est, comme je leur dis toujours, allez vous faire aimer, quoi. C'est vraiment des gens... Moi, j'étais ravie, on a fait l'avant-première à la Cinémathèque. Enfin, un film de Kervern et Delépine à la Cinémathèque. Enfin, une reconnaissance. Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance en même temps? Je sais pas. Mais c'était chouette de voir tout ce monde-là autour de ce talentueux film. C'était hier soir à Ouais. Paris. Ils viennent d'où, Kervern et Delépine? Alors, je ne sais pas, vous parlez du nuage, de l'iCloud. Moi, je pense qu'ils viennent de cette espèce de présipauté qu'ils ont inventée, qui est la base. Et puis, ils sont tellement incroyables, ces deux-là, quand on les voit bosser
à toujours se demander t'as telle idée, tiens, et toujours prêt à écouter ce qu'on peut leur proposer, à rebondir, à laisser faire la création, l'improvisation, tout en donnant parfois des indications qui ont l'air dingues. C'est des gens qui viennent d'une autre planète, mais une planète où moi j'aimerais bien vivre. Cette principauté, c'est Groland, c'est Canal, Ouais. c'est ces années-là aussi, cette décennie qui nous a fait mourir de rire quand on était devant le petit poste, l'écran télé. Tout était écrit pour ce film, Effacer l'historique, des répliques, des scènes, comme des sketchs où vous avez dû en fait suivre ce scénario qu'ils ont pensé, imaginé mot pour mot à la lettre, ou au contraire, est-ce que vous avez beaucoup échangé tous ensemble, discuté sur le tournage, et est-ce que vous avez chacun apporté votre humour, marqué aussi le film avec votre sensibilité? Ben, c'est un peu les deux, en fait. C'est ça qui est chouette de travailler avec Gustave et Benoît, c'est qu'ils ont, on va dire, un cadre, un squelette, et puis après, on y va, on attaque, et puis forcément, il y a toujours des incidents, des accidents. Ils les prennent, ils rebondissent dessus, et autant avec les acteurs qu'avec l'équipe technique qui les suit depuis toujours. Hein. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils autorisent les incidents et les accidents, et ça donne parfois des trucs de ouf. Alors forcément, après, dans le rôle principal, avec une gonzesse comme Blanche Gardin, ça pouvait être que du petit lait. Mais toujours dans la bienveillance, il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit. C'est toujours à l'écoute de tout. C'est des poètes. Puis moi, l'image que j'ai des deux, c'est ils sont sur leur fauteuil devant leur combo. Et alors, t'es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord. Bon, t'as raison de pas être d'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Ils sont tous les deux. C'est un corps avec deux têtes, avec deux grandes bouches qui sortent des trucs incroyables. Et puis, hors plateau, c'est la même chose, quoi. C'est tout ce que j'aime chez les gens, quoi. C'est de l'humanité, c'est des punks babos. Votre héroïne dans le film, elle est chauffeur VTC. Elle souffre de n'avoir qu'une étoile sur son profil, alors qu'elle se plie en 4 pour faire plaisir à ses clients. Elle leur déploie vraiment le tapis rouge. Elle déprime, elle va faire appel à une ferme à clic, à des travailleurs du clic à l'autre bout du monde pour tenter de surmonter un peu son profil, de se surcoter. Puis, comme ça ne marche pas à un hacker surnommé Dieu pour être enfin bien noté, ce système de notation, mais aussi celui du commentaire en ligne ou du like, comme on peut avoir sur des réseaux comme Facebook ou Instagram, ça répond à quoi pour vous? À un désir de transparence dans nos sociétés ou au contraire Non, c'est un de désir, surveillance? Moi, j'en sais rien, je suis pas une intello, hein, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un désir de contrôle, où ça commence par et je te mets un petit like pour dire que je t'aime bien, puis après, ben, si j'en ai pas, je vais faire en sorte que, donc tu te plies à des choses que tu imagines que l'autre pourrait vouloir, avoir, pouvoir séduire, et puis après, ben, c'est un contrôle total des gens, quoi. Et puis aussi de participer à une espèce de truc global dans le monde où on essaye de surveiller, de contrôler les gens au maximum, alors avec des grands regards comme ça, des grands sourires, et puis par derrière, on nous la met à fond, quoi. Moi, j'aime bien me mettre à fond, mais il faut que je choisisse par qui et quand et comment. Mais là, c'est vraiment une horreur. Et puis aussi, quand on participe à des choses, en achetant des choses, en achetant des étoiles, en achetant des fringues, des whatever, on se rend pas compte de ce qui se passe de l'autre côté. Vous parlez de cette séquence où en fait il y a tous ces gens qui sont dans un espèce de hangar dégueulasse à taper comme des cinglés pendant des heures et des heures pour satisfaire le besoin de surveillance des employés, que ce soit des gens qui chauffent une voiture ou etc. On participe en commandant, alors je sais pas, il y a des grands noms qui font partie du GAFA, hein, je sais pas, Amazon et tout ça. On se rend pas compte que parfois on participe à ça juste en commandant une pizza, juste en commandant une paire de godasses, etc. Ça dénonce ça aussi quelque part, le film, et puis c'est ce contre quoi il faut se battre, je pense. C'est quand même un film qui, avec beaucoup d'humour, donne
à réfléchir, en tout cas nous invite à réfléchir à tout ce qu'on cède au quotidien sans même s'en rendre compte, parce que la société maintenant nous y invite dans cette rapidité, cette accélération, tout ce qu'on leur donne. Hein. Ces trois-là, cette bande de copains, de voisins, incarnés à l'écran par Blanche Gardin, par Denis Podalides de la Comédie Française et par vous, ils vont avoir besoin de se retrouver, ils vont à nouveau avoir besoin de vibrer un peu collectif, comme quand ils ont pris le rond-point, comme ils disent dans le film, parce qu'ils sont connus au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et le combat pour eux qui va s'imposer, c'est celui-là, celui de l'homme contre les GAFA. Alors c'est un combat... C'est peine perdue, en fait. Ben, c'est ce qu'on croit tout le temps, c'est perdu d'avance. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire souvent, parce que ça arrange bien des gens. Mais non, le combat n'est jamais perdu d'avance. Et tout ce qu'on a acquis socialement, écologiquement, économiquement, c'est toujours par des combats de petits contre des grands. Et quand on regarde les combats qui ont été menés depuis des siècles et des siècles, on se dit que sur le moment, enfin moi c'est ce que je me dis, c'est que sur le monde, ceux qui avaient le pouvoir devaient dire non mais attends, c'est n'importe quoi là, tu vois, c'est perdu d'avance. Ben non, c'est pas perdu d'avance, parce que petit à petit il y a une voix qui s'élève, puis une deuxième, puis une troisième, comme dans le film. Et puis voilà, il y en a d'autres qui viennent, et puis c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est jamais perdu d'avance. Et le film, il n'est pas donneur de leçons. Non, il montre des choses, et à chacun de réfléchir et de se dire ah bah ouais merde, peut-être que faut que j'arrête de commander des trucs comme ça, faut que j'arrête de mettre des likes et croire que c'est moi qui... Voilà. Non, on se fait manipuler, on est manipulé, il faut en avoir conscience, et puis après chacun fait selon sa conscience. Qu'est-ce qui vous donne, vous, aujourd'hui, Corinne Massiero, envie de partir au combat, de vous engager? Simplement parce que j'ai des yeux, puis des oreilles, et puis que voilà, on arrive ici, on a tous regardé, on a tous des masques sur la tronche, pourquoi faire, on ne sait pas. Parce qu'il y a un contrôle qui se fait, juste de regarder ce qui se passe dehors. Enfin, là, avant de venir vous voir, il y a un mec qui est venu me taper du fric devant cette grande maison de la radio magnifique, et puis il y a un mec avec un bâton, un sac à dos qui est mec comme un os. Il dit comment ça peut exister encore ça à Paris, quoi. Comment à Paris, puis moi je suis de Roubaix, mais là-bas c'est pareil. Non, c'est juste le combat, avoir envie de se battre parce que faut garder les yeux ouverts. Des technologies, ces technologies, celles qui créent les situations dans le film, effacer l'historique, elles sont quand même tout le temps un peu à double facette. Hein. On parlait du mouvement des Gilets jaunes, qui est le point de départ du film. C'est aussi sur Facebook que les premiers rendez-vous ont été fixés, que des mots d'ordre viraux ont été lancés sur les réseaux sociaux. On connaît aussi le rôle qu'ils ont pu jouer dans des mouvements comme les printemps arabes. Ça reste aussi un formidable outil de mobilisation. Aujourd'hui, notre téléphone intelligent, les smartphones et autres applis. Hein. Ben oui, il y a toujours un côté blanc, un côté noir. Enfin, je ne devrais pas dire ces couleurs-là, c'est complètement con, mais c'est vrai. Et oui, il faut apprendre à se servir des choses, avoir conscience des choses et se servir des choses. Et pour avoir fait pas mal d'actions dans différents collectifs et pas mal de manifs et tout ça, c'est vrai que moi j'ai vu la différence entre le moment où il y a eu ces outils-là, où il n'y avait pas et où il y a maintenant, et comment ne pas se faire repérer, et comment renverser. Tout à l'heure on parlait des masques, et je disais en manif, il y a encore quelques temps avant la crise du Covid, on allait en manif, on était gazés et on ne pouvait pas avoir des masques, parce que si on se faisait contrôler, on se faisait serrer. Et maintenant, obligation des masques. Donc ça nous arrange bien. Donc c'est une manière de retourner les outils aussi, mais il faut avoir conscience de ça. Et il faut s'informer, il faut tester des choses. Et puis c'est toujours en retournant l'outil comme un levier qu'on arrive à nous. Et pas à eux. La colère, parole de Gilets jaunes. Il faut bien comprendre que la colère des Français, elle est toujours au fond d'eux, et que même si sur les ronds-points il y a un peu moins de gens parce que tout simplement on nous vire de ces ronds-points par la force, on nous déloge par la force, le gouvernement se trompe très fortement en pensant qu'il pourra par la force en fait clouer au sol ce mouvement. Et ça, BFM, ils ont pas l'air d'être au courant, alors que putain, c'est quand même des journalistes professionnels. J'en ai rien à foutre. À chaque fois que les gens ils ont l'air de se calmer, l'autre il trouve toujours une nouvelle connerie à dire pour les énerver. J'en ai rien à foutre. Faut uniquement boxer des pauvres pour mériter sa petite médaille. J'en ai rien à foutre. Pour éviter les dictatures, faut toujours des révolutions. Ça fait chier.
Parce qu'après chaque révolution, c'est 50 ans de dictature. Et ça, franchement, c'est chiant. Voilà, parole de Gilet jaune avec le chanteur. Je t'adore, Olivier. Didier, super. C'est un film, effacer l'historique aussi sur l'amitié, un film sur la solidarité, l'entraide, hein, comme l'écrit Pablo Servigne, qui est le monsieur collapsologie. Je ne sais pas si vous l'avez lu un peu, mais qui dit aussi que l'entraide, c'est cette autre loi de la jungle qui peut peut-être nous sauver de l'effondrement. Il reste des valeurs positives dans notre société. Et on n'est peut-être pas aussi individualiste et égoïste qu'on le dit. L'amitié, l'entraide, ce sont des valeurs qui ont une place importante dans vos choix à vous, dans votre vie, dans votre boulot, dans vos engagements. Moi, complètement. Moi, je suis sur un projet depuis 4 ans avec, on est 13 copains, frangins, frangines, à essayer de monter un écolieu qui soit un endroit artistique, un endroit où on accueillerait des exilés, des émigrés, des gens qui sont en situation de handicap, etc. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte qu'il y a des tas d'endroits où ça existe déjà depuis des années, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas un délire de babos, comme je disais tout à l'heure. Ça existe déjà, et il faut peut-être mettre ça plus en avant. Et le film de Gustave et Benoît met ça en avant, c'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas conscience de ça, en vivant la solidarité, en vivant l'amitié, en vivant le serrage de coudes, j'ai envie de dire, et je parle pas de ça pour le Covid, et on se rend compte qu'on peut faire bouger les choses, les faire avancer, et surtout qu'on apprend et on bénéficie de la richesse de l'autre, de ses erreurs aussi, on apprend des erreurs énormément, et on trouve des solutions. Et nous faire croire que c'est pas vrai, que tout est couru d'avance et tout ça, non, faut pas croire à ça. Donc allez voir ce putain de film, qui est un putain de film, et allez tous vous faire aimer aussi. Et dans ce film, effacer l'historique, dans quelle France on est dans ce film? Où est-ce qu'il a été tourné? Quelle France ça montre et ça raconte aussi? Il a été tourné près d'Arras, à Saint-Laurent-Blangy. Et c'était drôle parce que moi j'y ai vécu il y a très longtemps aussi. Donc ça remuait pas mal de choses chez moi quand on a tourné. Et c'est par hasard ou c'est pour vous que le film Non, a été c'était tourné par hasard. Quand Benoît m'a appelé pour me dire je suis là-bas en repérage, j'ai dit mais putain, c'était le collège où j'allais, etc. Bref. C'est cette France de tout le monde en fait, parce que la France, c'est quoi les différentes Frances? Le peuple, c'est quoi le peuple? On fait tous partie du peuple. Seulement il y a des peuples. C'était dans l'image de, il y a les noirs derrière dans le bus et les blancs devant. Voilà, il y a le peuple qui se met dans le fond, et le peuple qui se met devant. Et non, le bus il est pour tout le monde. Et puis croyez-le, on a le droit tous d'être dans le bus, on a le droit tous de savoir où on va. Et revendiquez ça, les gars, les filles. Allez-y. Et les non-genres. Et les non-binaires. Votre héroïne, toujours, Corinne Massiero, dans Effacer l'historique, elle souffre d'une addiction passablement sévère. Une addiction, il y a peut-être pire, mais enfin une addiction aux séries. Effacer l'historique, extrait. En fait, j'avais un super job, parce qu'un jour, je tombais dedans. Dans la drogue? C'était pire que la drogue. C'était les séries télé. Au début, c'était comme tout le monde, tu vois. Quand on est gosse, voilà, j'ai tâté un petit peu. Et puis par le dauphin, Skippy le kangourou, Chéri Bibi, tout ça. Ah oui. Puis je suis tombé dedans, après... Sauf que moi, j'ai perdu mon job, j'ai perdu mon mari. Enfin, mon mari, c'était à cause de House of Cards. Oh merde. Ouais. Enfin, maintenant, ça va. J'ai décroché, je suis clean. Et j'arrive pas à voir la saison 3, comment je fais? 2,99, je prends, hein. Tout de suite. Non, tout de suite. Oui. Voilà, tout est fait pour nous rendre accros dans les séries et c'est pas faux et c'est pas à vous. Héroïne de Capitaine Marlowe, rôle qui vous a rendu vous hyper populaire, réalisé par José Dayan, cette série, qu'on va expliquer le contraire. Alors elle n'est pas vraiment sevrée, votre personnage, et on imagine que pendant le confinement, Christine a dû sévèrement rechuter. Vous, Corinne Massiero, ce temps dit libre, ce temps confiné, vous l'avez occupé comment ? Moi, je l'ai occupé déjà à m'occuper de moi, puis à m'occuper de mes potes et de mon mec et de ma baraque, de mon jardin. Moi, j'avais de la chance parce que j'ai une grosse baraque à Roubaix où je pouvais recevoir mes potes et tout ça, et puis où je pouvais profiter du jardin. Donc, j'étais pas confiné dans un hostie d'appartement où on était à 10 à se marcher dessus. Donc, moi, c'était cool parce qu'en plus, j'avais
voilà, c'était des vacances forcées, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses. Voilà, le petit truc, voilà. Puis avoir envie de encore plus me bagarrer à la sortie, quoi. Parce qu'il y a des choses qui me révoltent encore plus depuis, vraiment. Donc j'ai occupé mon temps comme ça, et puis voilà. Donc vous avez réfléchi, comme votre héroïne dans le film, à cette consommation ou surconsommation aussi, et ces injonctions au quotidien qui mènent d'ailleurs souvent dans pas mal de situations, et on le voit là encore, au surendettement. Ça, c'est pour le personnage joué par Denis Podalides, qui multiplie les cartes de crédit à la consommation. Il y a un appel à la sobriété qui s'est joué un peu dans tout ça. Et sur le cinéma, dans la vie, vous êtes plutôt Netflix, vous, sur canapé ou salle de cinéma? Alors moi, j'ai un pote qui m'a filé son vieux code, comme ça arrive souvent sur Netflix, machin. Vous l'avez noté dans le frigo, peut-être, comme les comme Blanche film, ouais. Non, pas du tout. Non. Et en fait, ça, au début, je disais, ah putain, c'est super, il y a plein de machins. Mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est super pauvre en choix. On en parlait hier par rapport à ça. Et il y a d'autres endroits où on peut voir des choses. Par exemple, il y a le site des Mutins de Pangée qui propose plein de trucs. Bref, il y a plein d'endroits où on peut pécho des trucs intéressants. Moi, je suis fan de documentaires, hein. Donc des trucs sur Arte ou machin. En fait, on revient souvent sur Arte, hein, regarder des documentaires intéressants. Mais le truc, c'est de ne pas se faire bouffer et de ne pas croire qu'il n'y a que ça. Il faut avoir toujours la curiosité de ne pas se laisser savoir, quoi. C'est ça le truc. Et c'est ça qui était intéressant aussi dans ce personnage du film des garçons. C'est ça qui est intéressant. Et allez, je voulais juste faire une parenthèse. Il y a un mec quand même qui est extraordinaire dans ce film. Il y en a plein, hein. Mais c'est Bouli Lanners qui joue le rôle de Dieu, entre guillemets, qui fait... franchement, si vous connaissez rien des gens qui ont fait le film, allez juste pour cette putain de scène où il y a Bouli qui nous explique... Perché dans une éolienne. Ah ouais, non mais alors... Pourquoi vous le trouvez plus formidable encore que les autres? Alors, c'est pas un concours, hein, dans l'être formidable, c'est pas un concours, il n'y a pas des étoiles comme dans les machins, mais parce qu'il a une manière de s'approprier le discours, parce que c'est un mec très intelligent, c'est un réal, c'est un comédien, c'est un scénariste, etc. Mais il a une manière de s'approprier ce qu'il doit dire avec une qualité dans l'humour qui est tout l'inverse de moi. Moi, je suis plutôt dans le gros machin qui déborde et qui fait plash. Franchement... allez-y, quoi. C'est dans Effacer l'historique, le film de Gustave Kervern et Benoît Delépine en salle mercredi, c'est-à-dire demain. 10 ans après Bad Bad Things, Blundetto revient avec l'album Good Good Things, sorti juste avant l'été. Et pour cette nouvelle aventure, il embarque avec lui la franco-marocaine Indy Zara. Dans quelques instants, la suite de notre grande table ciné avec la comédienne Corinne Massiero et Henri Leblanc pour parler de l'arrivée du tout nouveau Christopher Nolan sur nos écrans. I wanna find your sky. Come and see that time has changed. Everything is quiet now. 'Cause in this life I've been living, yes, I'm trying so hard to keep my dreams and my feelings away from the dark. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. For those who claim that my love is vain, that I should slow down and keep my feet on the ground. You know I will feed you. You know I will feel you, and I will free you from that place, take you high. Hands up to the sky, I wanna fly. Hands up to the sky, I wanna fly. Et bonjour Henri Leblanc. Bonjour. Tenet de Christopher Nolan sort en salle demain dans 70 pays, dont la France, mais pas les États-Unis. Plusieurs fois annoncé, plusieurs fois reporté. Le film s'est fait attendre.
Ah oui, on peut dire que Tenet crée beaucoup d'attentes et même des espoirs. D'abord parce que Christopher Nolan est un grand auteur qui allie blockbuster et scénario alambiqué prisé par tous les amateurs de récits à énigmes. Et ensuite parce que l'été a été difficile pour les salles de cinéma qui ont rouvert le 22 juin. La fréquentation est en chute libre de 70% par rapport à août 2019, au point que certains cinémas, comme le Grand Rex à Paris, ont fait le choix de fermer leurs portes au mois d'août. Alors, les mesures de distanciation sociale sont probablement en partie responsables de cette baisse, mais c'est surtout l'absence de films porteurs qui semble au cœur du problème. Privés du marché américain à cause de la crise du Covid, peu de distributeurs ont pris le risque de sortir des films très attendus cet été. Rappelons à ce sujet l'épisode rocambolesque des reports successifs de Mulan par Disney, jusqu'à annoncer une sortie exclusivement en VOD, puis quelques jours après à rétro-pédaler pour sortir bientôt le film en salle sur le territoire chinois. Alors, dans cette situation inédite de grand désordre, voire même de grande lâcheté, comme le mentionne le patron de la Fédération des cinémas français, Richard Patry, dans un entretien aux Parisiens paru ce week-end, la sortie de Tenet fait office d'exception. Prévu initialement pour une sortie en juillet, Nolan et son studio historique Warner ont donc dès le départ voulu faire de Tenet le symbole du retour des spectateurs en salle. Ardent défenseur de la salle de cinéma, Christopher Nolan avait fait même paraître une tribune dans le Washington Post en plein confinement au mois de mars, où il comparait l'ensemble des métiers du cinéma à une partie vitale de la vie sociale, assurant des emplois pour beaucoup et du divertissement pour tous. Extrait. Bienvenue dans l'au-delà. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. L'holocauste nucléaire. Non. Pire que ça. Le cinéma, c'est beaucoup d'emplois. Corinne Massiero nous contredira pas là-dessus. Juste un mot, c'est un bon film. Henri, on a raison d'en attendre beaucoup. Alors c'est assurément un film d'espionnage extrêmement original, avec un scénario audacieux, une mise en scène virtueuse, comme Nolan nous y a habitués. C'est un peu James Bond avec la DeLorean de Retour vers le futur, mais l'humour en moins. John David Washington est un agent secret qui tente de déjouer les plans d'un Russe qui veut mener le monde à la catastrophe. Ce Russe, joué par le génial Kenneth Branagh, a découvert une dimension où on peut voyager dans le temps et donc modifier le présent. Et dès que vous avez l'impression d'avoir compris le problème de Tenet auquel sont confrontés les personnages, le film vous apporte son nouveau lot de questions. Dans la veine d'Inception ou d'Interstellar, Nolan fait appel à notre intelligence et au fait que le spectateur doit être attentif. En tout cas, allez voir Tenet, c'est un grand film, un grand spectacle. De préférence, allez le voir plutôt dans une salle IMAX. On peut parier en tout cas que le succès ou l'échec de Tenet va être scruté de près par tous les studios américains, et notamment par Universal, qui maintient pour l'instant la sortie du prochain James Bond au 11 novembre. Habitués à sauver le monde dans les films, les agents secrets cette fois pourraient peut-être aujourd'hui aussi sauver le cinéma. On va voir ça, sinon on effacera l'historique. On court aussi en salle voir votre film, celui dans lequel vous êtes, Corinne Massiero, de Caverne et des Lépines, Un cri du cœur, pour dire aux auditeurs d'aller en salle, retourner. Oui, parce que c'est pas le cinéma américain qui va sauver le cinéma en France. Faut arrêter les conneries là. C'est la diversité du cinéma français et le film de Benoît et Bruno le montre quoi. Les gens vont au Cinoche parce qu'il y a une variété qui est proposée. On en parlait avec Sylvie Piala hier à la Cinémathèque. Putain, c'est ça qui va amener les spectateurs. Ouvrez vos putains de salles, allez dans les cinémas d'art et d'essai aussi. Bordel de merde.